Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, Salo Banet Bigi. Alors je reviens à vous aujourd'hui avec cette affaire d'accident sur l'Arcelou, un accident grave qui s'est produit sur l'Arcelou Douala Yaoundé, près de Boumyeba, et impliquant deux grumiers dont la vidéo va suivre, n'est-ce pas, cette vidéo sera la suite de cette vidéo. Accident grave qui a bloqué l'axe lourd momentanément là, parce que les billes de bois, les restes de ces deux gros porteurs se sont dispersés sur cette route, rendant donc impossible tout accès. Alors c'est un accident de plus en une semaine là, quand on rentre une semaine en arrière là, c'est un accident de plus par semaine sur cet axe routier qu'on qualifie de national numéro 3, qui est un axe majeur qui lie, n'est-ce pas, les deux villes, les deux capitales, Douala et Yaoundé. On ne cesse de compter ce genre d'accident. Bien sûr, on va, n'est-ce pas, que je mette un peu de la clim. Ça fait trop de bruit, c'est la clim. Vous allez m'excuser, n'est-ce pas, pour la qualité du son. Alors, on va bien sûr accuser les conducteurs, l'état des camions, n'est-ce pas, la pluviométrie, l'état de la route, oui, l'état de la route, et tout cela, le manque de permis, peut-être, la surcharge, les freins, le mauvais stationnement des uns ou des autres. Mais là, on parle de deux camions qui se sont heurtés. On ne sait comment, on ne sait pas si l'un était stationné alors que l'autre était en train de rouler dans l'autre sens. On ne sait pas trop. On a dit heurté plein fouet. Je ne peux pas imaginer quelque chose, vivre une scène comme celle-là, mais c'est quand même... c'est-à-dire, ça ne peut que se voir dans des films. Alors, moi, l'état des routes au Cameroun, l'état des routes, pour moi, ressemble vraiment à l'état d'une femme enceinte qui est à 9 mois et quelques semaines, pratiquement, de grossesse. Cette grossesse va sortir. Elle va sortir. Elle ne peut que sortir. Et donc, c'est ça l'état des routes au Cameroun. Donc, ça veut dire que la capacité que ces routes-là peut, n'est-ce pas, assurer, la capacité qu'elle peut prendre est débordée. Les routes sont débordées, en fait, par le trafic qui est dessus. Il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas d'endroit approprié pour stationner. Les routes sont étroites, du début jusqu'à la fin. C'est du jamais vu. Ces routes sont en fait c'est comme un piège dans lequel on entre. C'est-à-dire que c'est une question de temps pour qu'on y fasse un accident. Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un rentre dans une de ces routes-là, alors il faut vous assurer que votre testament a été écrit bien avant. Parce que vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. Bien sûr qu'il y a des chauffeurs qui sont sous. Bien sûr qu'il y a des chauffeurs qui font des dépassements pas vraiment recommandables. Bien sûr qu'il y a des chauffeurs qui font l'excès de vitesse. Bien sûr qu'il y a des véhicules qui sont mal entretenus. Mais la plus grosse peine des Camerounais, le plus gros problème des Camerounais, c'est l'espace sur lequel il faut rouler. Déjà, la grandeur de la route ou alors l'étroitesse de la route, et l'autre, les nids de poules et, n'est-ce pas, les stationnements. Une voiture qui est en panne, elle ne demande pas à être en panne, mais elle tombe en panne et elle est obligée de se garer quelque part. Et maintenant, les gens doivent négocier autour de ça. Et puis, ça crée des accidents. Et des accidents mortels. Une route coloniale qui continue à desservir ces deux capitales, grandes villes, dont le trafic doit porter les marchandises, aller au nord, aller à l'est, aller, n'est-ce pas, au sud, et puis en Centrafrique et au Tchad. Franchement, les Camerounais doivent dire non à ce carnage. Et qu'il est temps que les autorités puissent faire cette fameuse autoroute.
C'est un morceau de Absolu Douala Yaoundé, un accident qui devait se produire. Deux grumiers, comme vous voyez là, ont coupé la route. Carrément.